Lynn Pitlet, bonsoir Aurore Berger, soyez la bienvenue sur ce plateau. Ces chiffres-là nous font penser à 2002, abstention très très forte, 3 candidats qui se détachent, quasiment rien pour les autres, et surtout ce que votre parti qualifie d'extrême au plus haut. Quelle part de responsabilité vous assumez de ces chiffres ? Ça démontre déjà aussi que, comme en 2017, on est le seul barrage et le seul rempart face à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en permanence, on essaie de renvoyer sur nous la responsabilité d'une extrême droite qui est en effet forte et qui est toujours trop forte dans notre pays. Mais on reste les seuls en capacité de battre l'extrême droite. Et toute autre configuration de second tour aurait été la porte ouverte à l'élection de Marine Le Pen. Le second tour, il n'est pas joué. On a une deuxième campagne qui s'ouvre aujourd'hui. Il va falloir évidemment se mobiliser et continuer à convaincre les Français. Je crois que c'est quand même important de rappeler d'abord ce préalable-là. Vous dites on essaie de nous faire porter la responsabilité de cette hausse du Rassemblement national. Mais c'est vous qui avez gouverné depuis 5 ans. Et par ailleurs, le parti de Jean-Luc Mélenchon, dans votre camp, on le qualifie de parti d'extrême gauche aussi. Et lui aussi est en progression. Oui, enfin, il ne vous aura pas échappé que sur la campagne de premier tour, sur les 12 candidats, 11 ont passé l'essentiel de leur temps de parole à ne parler que d'Emmanuel Macron, alors que pour certains, d'ailleurs, ils sont partis en campagne plus tôt que nous. Ils nous ont d'ailleurs reproché que le président de la République ne soit pas candidat plus tôt. Ils auraient pu présenter d'abord leur projet aux Français. Ils ont plutôt préféré parler de est-ce qu'on est entré en campagne trop tôt ou trop tard, est-ce qu'il faut un débat ou pas de débat de premier tour. Ils n'ont pas parlé de leur projet et ils ont encore moins ciblé ou attaqué l'extrême droite et débusqué le projet. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette campagne, c'est que finalement, il n'y a pas forcément une mutation de Marine Le Pen ou de ce qu'elle est, mais il y a une vraie dissimulation de ce qu'est son projet. Elle a été formidablement aidée en cela par Éric Zemmour, qui a été un adoucissant évident de ce qu'elle est. Son projet, il était disponible plus tôt que le vôtre. Hein. Non, mais peut-être qu'il était disponible, mais est-ce qu'on a parlé de ses propositions ? Est-ce que ce sont les propositions de Marine Le Pen ? Votre candidat n'a pas voulu débattre avec elle. Est-ce que ce sont les propositions de Marine Le Pen qui ont fait débat ? Nous, on a été les seuls à dire clairement qui elle était, à dire clairement quel était son projet sur les questions européennes, sur les questions sociales, sur les questions sociétales, sur les enjeux d'immigration, sur les questions d'identité. Qui d'autre que nous a de manière aussi claire et aussi nette, pendant l'intégralité de cette campagne de premier tour, dénoncé ce qu'était et ce que reste le Rassemblement national. On s'est quand même senti très très seul, y compris sur le terrain, où on n'a pas vu beaucoup les autres équipes se mobiliser pour le dénoncer. Maintenant, il y a une confrontation projet contre projet, de manière très claire. Et il y aura aussi un moment de clarté, de vérité politique de toutes les autres formations politiques sur la manière avec laquelle elles vont se comporter aujourd'hui. J'imagine que vous avez vu le premier sondage, et là pour BFM TV, projection du second tour. 52, 48. Pour rappel, il y a 5 ans, c'était 66, 33, enfin, presque 34, mais ça fait plus 15 points. On est aujourd'hui sur une estimation, on n'est pas sur le réel de ce qui se passera dans 15 jours. Et nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'écart soit le plus important possible, évidemment, entre les deux candidats, à la fois pour la clarté et la capacité à gouverner pendant 5 ans. On doit recevoir un mandat clair des Français aussi. Ils l'ont fait en nous plaçant en tête du premier tour, mais on doit pouvoir avoir le score le plus élevé possible aussi pour être en capacité de gouverner clairement pendant les 5 années qui viennent. Ça, c'est notre responsabilité maintenant. C'est la responsabilité de ce débat, projet contre projet, du second tour. Est-ce que cette campagne très très courte, finalement, elle vous a servi ? Genre la campagne de votre candidat. Est-ce que ça a servi Emmanuel Macron de ne pas avoir à se confronter plus avant avec ses adversaires politiques, de ne pas débattre avec eux ? Je ne crois pas qu'il ait été épargné pendant cette campagne. Il a été plus exactement la cible de tous les autres candidats, des 11 autres candidats. C'est le jeu du sortant, hein. C'est le jeu du sortant sans doute. Évidemment, mais encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il ait été épargné ou qu'il ait esquivé. Après, il y a eu un choix en effet qui était de dire que le vrai débat, il aurait lieu au second tour et que pour cela, il fallait que nous, on se qualifie pour le second tour et c'est chose faite à partir de ce soir. Je salue Christophe Barbier, Nora Madi, Guillaume Tabar, Pierre Jacquemin, Laurent Neumann, Camille Langlade, Benjamin Duhamel qui sont à... Tout le monde ne va pas... Ce ne sera pas un feu croisé de journalistes, hein, Berger. Rassurez-vous, parce que là, ça fait beaucoup de monde. Guillaume Tabar, tout de même, vous souhaitiez dire quelque chose. Oui, quand on reprend quand même le déroulement de cette campagne présidentielle, vous dites que tous étaient contre Emmanuel Macron, 11 candidats anti-Macron. D'abord, c'est effectivement la tradition d'une présidentielle, mais je crois que précédemment, dans celle-là, on a vu autre chose. C'est-à-dire qu'on a vu des camps entre eux passer leur temps à se combattre l'un l'autre. On a plus entendu Éric Zemmour taper contre Marine Le Pen, Marine Le Pen contre Éric Zemmour, ou Éric Zemmour contre Valérie Pécresse. On a plus entendu Anne Hidalgo taper contre Mélenchon, Mélenchon taper contre Roussel, etc., que cibler Emmanuel Macron lui-même. Donc, de cette manière, il n'a pas été le centre de des tirs de tous. Et ensuite, moi, il y a un point que je trouve un peu paradoxal dans la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est que d'un côté,
Il dit il faut qu'on ait un débat projet contre projet. Il faut débusquer le projet de Marine Le Pen, voir exactement ce qu'elle dit. Mais depuis qu'il parle d'elle dans cette campagne, c'est en gros depuis 15 jours, c'est-à-dire que depuis sa sortie, sa première sortie de campagne jusqu'à son interview dans le Figaro en fin de semaine, il cible Marine Le Pen non pas sur le contenu de son projet, mais contre l'étiquette d'extrême droite qu'il a définie lui-même comme étant ennemi de la République, raciste et antisémite. Donc c'est-à-dire qu'il prend des grosses étiquettes qui avaient quand même beaucoup servi autrefois, et précisément faire entendre ces étiquettes-là, c'est autre chose que d'entrer dans la confrontation concrète avec les propositions, qu'elles soient sur l'Europe, sur le travail ou sur autre. Vous voyez, je pense que la tonalité politique de son discours a tué ce qu'il prétendait faire, à savoir débusquer le projet lui-même. Pardon, je ne crois pas. Je crois qu'il y a en effet la nécessité aussi à un moment de rappeler ce qu'est l'extrême droite et ce qu'est le Rassemblement national. On a en permanence les tenants du Rassemblement national qui vous disent d'abord en éventail, en paravent, rassurez-vous, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous ne sommes plus d'extrême droite. Nous d'ailleurs, nous ne l'avons probablement jamais été. Donc en permanence, on a quand même cet argument-là qui nous est opposé. C'est quand même important de rappeler, non pas forcément l'histoire ou l'historique, même si ce serait bien que parfois on ait de la mémoire aussi là-dessus, mais de rappeler qui ils sont. Parce que oui, la candidature d'Éric Zemmour a été un adoucissant évident à la candidature de Marine Le Pen, en la faisant passer pour une candidate forcément beaucoup plus acceptable que celui qui était absolument infréquentable. Et donc c'est aussi la responsabilité qui est celle du président de la République. Et là encore, je n'ai pas entendu beaucoup de candidats aller sur ce terrain-là au premier tour. Peut-être qu'on sera plus épaulé dans l'entre-deux tours, on verra. Le débat dans 10 jours, évidemment, tout le monde pensera à celui d'il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a un risque d'abus de confiance d'Emmanuel Macron? Marine Le Pen n'a cessé de dire qu'elle était préparée, repréparée, surpréparée par rapport à ce qu'elle a reconnu elle-même comme un échec il y a 5 ans. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas considérer qu'une élection est jouée d'avance. Et c'est pour ça que ce sont des estimations et que ce n'est pas un résultat ce que vous présentez sur le second tour. C'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on aille convaincre le président de la République qui sera en déplacement dès demain. Il le sera sur des questions qui sont essentielles, sur les enjeux de pouvoir d'achat, des territoires qui sont aussi des territoires difficiles. Et je crois que c'est sur ça que ça doit se jouer cette campagne. C'est la démonstration de l'envie de notre candidat et d'expliquer pourquoi il a envie et comment on arrive à générer aussi de l'enthousiasme dans une campagne dont on sait qu'elle est difficile parce qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux qui parfois peuvent plomber, qui sont douloureux. Donc il faut qu'il fasse cette démonstration absolument, et nous aussi, de l'enthousiasme et du projet qui est le nôtre, et qu'après il y ait une vraie confrontation qui puisse exister. Merci beaucoup, Madame Merci Berger, d'avoir été avec nous.